va commencer notre soirée avec la première présentation, qui est de quelqu'un que vous connaissez peut-être. Je vais vous faire un petit récap. Elle détient une maîtrise en économie de l'UDES, ainsi qu'un bac en économie de l'Université Laval. Elle a enseigné l'économie et la politique aux études supérieures et s'est ensuite elle-même impliquée en, vous l'aurez deviné, politique. En 2017, elle devient conseillère de la ville de Sherbrooke et 2021, la première femme mairesse de la ville de Sherbrooke. C'est aussi une habituée de nos événements puisqu'elle a présenté en février 2023 lors de notre événement Économie et Société. C'est bien sûr Madame Evelyne Baudin que je vous demande d'applaudir avec moi, qui va nous parler de l'impact que l'on peut avoir sur la société et de son expérience en tant que mairesse de Sherbrooke. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. OK. Bien, bonsoir tout le monde. Très heureuse d'être parmi vous. En 2021, il y avait une lettre ouverte qui paraissait dans les médias. Une lettre ouverte de Rémi Quirion, est-ce que vous le connaissez, par hochement de tête, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, qui faisait un appel pour que le monde municipal s'appuie davantage sur la science dans sa prise de décision. Et je suis très heureuse de vous annoncer que 4 ans plus tard, tout est réglé. Alors, on n'a plus aucun enjeu. Maintenant, la science a pris toute la place qu'elle devait prendre. Non, évidemment, c'est encore un défi d'actualité. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse de vous parler aujourd'hui, parce que mon agenda caché, c'est d'intéresser les gens qui s'intéressent à la science, à la politique, et non dans une perspective de propagande, mais parce que les décisions qu'on prend sont extrêmement importantes, ont un impact concret dans nos vies. Alors, le bonheur, parce que ceux qui ont suivi la dernière fois, j'avais fait ma présentation sur le bonheur, qui est mon mémoire de maîtrise, mais le bonheur, c'est au municipal que ça se passe. Ce qui est le fun avec cette phrase-là, c'est que vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi, puis après ça, dire « c'est au municipal que ça se passe ». Donc, où est-ce qu'on peut avoir le plus grand impact? On le dit souvent, c'est d'abord chez nous, parce que prenez n'importe quelle politique d'immigration, politique nationale de l'eau, politique de ce que vous voulez. Si les gouvernements nationaux, supranationaux font des grandes décisions comme ça, bien, si on veut après ça que ça prenne forme véritablement, il faut que ça descende jusque dans les milieux de vie. Sinon, c'est du brassage de papier qui sert strictement à rien. Alors, l'endroit où on peut avoir le plus grand impact, c'est là où on est capable de faire des gestes concrets, c'est-à-dire le plus près de chez nous, par exemple, au municipal. Parce qu'au municipal, on touche à tout, et quand je fais l'exercice avec des jeunes dans les écoles, je leur fais faire toutes les activités qu'ils font dans une journée. Tu te lèves le matin, tu vas à la salle de bain, bien, l'eau que tu prends pour te laver les mains, bien, c'est de l'eau propre. Après ça, tu as l'eau sale. Après ça, tu te rends à l'école, soit en voiture. Si tes parents vont trop vite, tu as le service de police. Après ça, tu veux peut-être avoir de la sécurité si tu te rends à pied, en vélo. Donc, je passe à travers comme ça la journée pour démontrer qu'au municipal, on touche à tout. Et moi, je n'ai pas encore trouvé, là, à part peut-être là, la défense nationale, il n'y a pas vraiment d'enjeu qu'on ne touche pas d'une façon ou d'une autre au municipal. Mais si on avait à choisir un dossier qui concerne véritablement le municipal, c'est l'aménagement du territoire. Et c'est un des dossiers qui est les plus complexes. Et c'est pour moi le dossier environnemental par excellence. Si on regarde les tendances dans le milieu de l'environnement, il n'y a pas si longtemps, c'était, je ne sais pas, là, on était contre on voulait avoir des grands accords sur les changements climatiques. On veut encore ça, là, c'est encore important. Mais après ça, ça a été les guerres aux oléoducs. Ça aussi, c'est encore important apparemment. Puis, on veut aussi, maintenant, parler de mobilité, de changement de mode de vie. Puis ça, c'est vraiment au municipal que ça se passe parce qu'on parle d'aménagement du territoire et de la façon dont on l'utilise. C'est donc le palier de proximité. Puis des fois, je trouve que le terme proximité, ça fait un peu réducteur, ça fait un peu péjoratif, mais ça veut dire que c'est le palier. C'est un palier où on exerce véritablement un rôle de gouvernement. Et donc, au municipal, avant, là,
Je veux dire, les villes se sont créées sous la forme de conseils d'administration. Donc, on octroie des contrats, on fait des réunions comme ça. C'est le maire qui décide tout dans son bureau, puis les autres y approuvent. T'sais. Avant, c'était de même que ça marchait. Maintenant, on est en transformation. On est en train de constituer des vraies institutions démocratiques. Et pour en profiter véritablement, il nous faut des grands cerveaux pour réfléchir à la meilleure façon de construire ces institutions démocratiques. C'est un peu comme rédiger une constitution. C'est genre l'affaire la plus excitante au monde. Vous êtes d'accord? Moi, je trouve que c'est l'affaire la plus excitante au monde. C'est pour ça que je suis indépendantiste. Mais au municipal, c'est un peu ça qu'on peut faire dans notre quotidien. Les élections s'en viennent. C'est pour ceux qui ne sont pas au courant. Les élections sont aux 4 ans. C'est pareil partout au Québec depuis les fusions municipales qui datent de 2001, 2002. Donc, depuis 2001 à Sherbrooke, avant, il y avait 7 autres villes en plus de Sherbrooke. Maintenant, c'est une seule ville avec des arrondissements. Et d'ailleurs, il y a à Sherbrooke quelque chose qui est assez unique au Québec. En fait, il y a 1100 municipalités au Québec environ. Et sur ces 1100 municipalités qui vont de Montréal à Saint-Venant-de-Paquette, okay, c'est extrêmement immense là, comme système, il y a seulement 8 municipalités qui ont des arrondissements, dont Sherbrooke. Souvent, ce sont des villes qui ont des communautés anglophones suffisamment fortes dans certains secteurs. Donc, à Longueuil, par exemple, on a Greenfield Park. Et on a donc 2 conseillers d'arrondissement qui ne siègent qu'à Lennoxville. Ils ne siègent pas à l'hôtel de ville. Ils vont venir, souvent, vous allez les voir, les 2 conseillers, ils vont être là, mais ils ne siègent pas à l'hôtel de ville, ils siègent uniquement à l'arrondissement. Puis sinon, mais on a 14 districts municipaux, ce qui fait en sorte que quand vous allez aux élections, voter, vous remarquez, vous avez 2 bulletins de vote, un pour choisir le maire, un pour choisir le conseiller ou la conseillère. Et si vous êtes à Lennoxville, vous avez droit à un 3e bulletin de vote pour votre conseiller d'arrondissement. Vous êtes très chanceux. Et donc, voilà, ce qui fait en sorte qu'on dit souvent que le municipal, c'est un peu une république, parce que ce n'est pas comme au niveau des gouvernements québécois et canadiens où on élit finalement un député local qui est avec un parti, puis c'est le chef de ce parti-là qui devient premier ministre. Je ne sais pas si vous avez eu un peu le choc, comme « Ah ouais, OK, Mark Carney devient chef du Parti libéral et premier ministre. » Okay, ça, c'est le genre de choses qui n'arriveraient pas au municipal parce que nous, on est un peu comme une mini-république. La population doit se faire entendre. Le taux de votation est généralement assez faible. Là, je peux avoir une minute. OK. Donc, le taux de votation, le taux de participation électorale est généralement assez faible au municipal. À Sherbrooke, on est moins pire que, mettons, Longueuil, Laval. Là, c'est vraiment les endroits où ils ont le plus de misère là, dans les couronnes de Montréal à avoir une bonne participation. Mais il y a énormément de travail à faire. Néanmoins, je ne suis pas là pour vous convaincre de voter aux élections. Je suis surtout là pour vous convaincre que l'implication, ce n'est pas qu'une fois aux 4 ans. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui ne sont pas citoyens canadiens dans la salle, je vous le mentionne, la plupart des partis politiques, puis je ne parle pas uniquement du parti politique auquel je suis affiliée, acceptent des militants qui ne sont pas citoyens canadiens. Donc, il y a plein de façons de s'impliquer en politique autrement qu'en allant voter aux élections. Ça peut être de se présenter aux élections quand on a 18 ans, citoyen canadien et résident de Sherbrooke. Mais sinon, ça peut être de donner du temps de toutes sortes de façons. Et toutes les villes sont aussi le palier ultime de la participation citoyenne. Il y a beaucoup moins de participation citoyenne, là, justement, pour décider comment on va gérer la défense nationale, là. Mais pour gérer, OK, qu'est-ce qu'on fait pour l'amélioration d'un parc? Bien là, généralement, il y a beaucoup de participation, pas seulement à Sherbrooke, mais dans le monde municipal. Alors voilà, je vous invite à vous engager parce que le monde politique, notamment le monde municipal, mais pas uniquement le monde politique, a besoin de cerveau, a besoin de gens qui ont un attachement profond à la science. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas de micro. Très bien. Ça a toujours pas. Toujours pas. Bon. Quelques secondes. Donc, c'était simplement pour ouvrir la période de questions. Un grand merci pour cette présentation. À main levée, a-t-on des questions dans la salle? Je vois Alexis qui est au fond. C'est à toi. Moi, je suis juste là pour désigner l'endroit parfait pour prendre les questions. Mais je peux lancer le bal. Evelyne, première question. Est-ce que tu as eu du plaisir?
C'est drôle, c'est une question que je me suis posée souvent. J'ai eu beaucoup de plaisir comme conseillère municipale. Comme mairesse, là, je vous ai expliqué toute la différence entre république puis, bon, une espèce de monarchie constitutionnelle. Je n'ai pas tout été dans le détail, là, mais ça fait en sorte que gouverner minoritaire au municipal, c'est vraiment ingérable. En fait, ça n'a pas été conçu, nos institutions démocratiques n'ont pas été conçues pour ça. Fait que ça a été quand même vraiment tough à cause de cet élément-là, comme mairesse. J'ai eu plusieurs moments de plaisir, mais j'ai eu quand même beaucoup de moments de découragement, justement, par le fait que, parfois, ben, observer que la science perd, tu sais, quand tu es là, quand tu es si proche, là, ça fait mal, quand même. Fait que, voilà. J'aurais aimé ça être plus positive, mais... Vous m'avez demandé d'être honnête. Ben oui, je laisse la parole aux autres. On aurait le temps pour une autre question dans la salle. Si quelqu'un... Je vois quelqu'un qui s'approche du micro, je t'en prie. Bonjour. De manière assez concrète, ce serait quoi les différentes façons de s'impliquer lorsqu'on est un résident de la ville de Sherbrooke et qu'on veut s'impliquer au municipal? Bon, vous pouvez d'abord savoir si vous voulez vous impliquer dans un parti politique. Au municipal, il y a 2 partis politiques actuellement. Vous pouvez vous impliquer aussi auprès d'un candidat à l'élection, alors qu'il soit impliqué dans un parti politique ou pas. Après ça, sur le site Internet de la ville de Sherbrooke, souvent, il y a des affichages de postes, que ce soit dans les comités consultatifs d'urbanisme. Ça, c'est vraiment trippant. Vous pouvez en parler au monsieur Barbu à côté de vous. Donc, les comités consultatifs d'urbanisme, il y en a dans chaque arrondissement, il y en a un au central. Il y a aussi les commissions, les commissions permanentes, donc il y en a sur différentes thématiques. Moi, je vous dirais, si vous êtes nouveau, là, je peux vous donner... L'idée, là, c'est d'abord aller assister à une séance du conseil municipal. Moi, je pense que c'est... Ou l'écouter en ligne, mais là, ça demande quand même une bonne dose de motivation. Fait que tu sais, aller assister à une séance du conseil municipal, vous pouvez quitter après la période des questions, là. Ce qui est le fun, c'est la période des questions. Fait que ça vous donne une bonne idée, puis vous allez remarquer que vous êtes des experts sans le savoir. Puis ça, il y a juste, je trouve, au monde municipal où est-ce qu'on a ce sentiment-là. Parce que quand ils vont parler du milieu de vie, vous allez vous reconnaître, vous allez reconnaître des endroits, des sujets. Fait que, séance du conseil municipal, c'est le 1er et le 3e mardi du mois habituellement, mais vous pouvez consulter le site de la ville de Sherbrooke pour avoir le calendrier détaillé. Merci beaucoup. Temps pour une dernière question, je vous en prie, monsieur. J'ai-tu 3 minutes? 2. Evelyne, ta plus grande réalisation en 3 ans et demi? OK, c'est une question courte. Ben, pour moi, c'est vraiment le changement de culture, donc de redonner la ville aux élus et à la population de Sherbrooke. Je disais que le monde municipal, ça a d'abord été créé sous la forme de conseils d'administration. Bien, dans la plupart des conseils d'administration, j'imagine qu'il y en a ici qui siègent sur des conseils d'administration, c'est vraiment les employés qui viennent au conseil d'administration, qui présentent les choses et qui prennent les grandes décisions, qui font tout, puis qui se font approuver après ça par les gens du conseil d'administration. On a amené de la politique à Sherbrooke. Moi, avant d'être élue, c'était extrêmement rare, même juste des votes contre. Les gens adoptaient les procès-verbaux sans les regarder. J'avais jamais vu aucune intervention qui était relative à un procès-verbal. Il y avait donc beaucoup de choses qui se passaient qui étaient vraiment sur le pilote automatique. À la manière d'un conseil d'administration, on a amené de la politique et de la démocratie, puis on a redonné finalement le pouvoir aux élus, aux représentants de la population. Pour moi, ça, c'est possiblement, aujourd'hui, je vous dirais que c'est ça, pas mal notre plus grande réalisation. C'est un peu intangible, mais c'est ça. J'aurais dit les finances, mais... Ah, aussi, ouais. Un grand merci, Evelyne, pour cette présentation. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît.